Bonsoir tout le monde, nous sommes le 21 mars, premier jour du printemps, même si ça ne se voit pas trop, et puis journée aussi du sommeil. Sébastien se réveille? Sommaire, pardon, excuse-moi. Il est allongé, les yeux fermés, non pas Sébastien, mais le poisson qu'on va déguster ce soir parce qu'on est vendredi. On verra d'où vient cette fameuse tradition de préférer d'ailleurs les produits de la mer en fin de semaine. On décore la table du dîner avec quelques fleurs aussi, des jonquilles qu'on a achetées au carrefour voisin, un commerce répandu, mais est-il légal? Et les fleurs, peut-on les couper où on veut et comme on veut? On aborde la question dans un instant. Séquence frisson aussi ce soir, on va suivre des pompiers acrobates. Ils se sont entraînés cette semaine dans un parc d'attractions belges. C'est eux qui seront appelés si une nacelle reste bloquée à plusieurs mètres du sol. Un entraînement qui a lieu quelques jours avant l'ouverture de ce grand parc belge. La saison débute demain. Et sur place, Jean-Christophe, place au dernier contrôle et on les suivra avec vous ce soir. Il neige. On a un peu de mal à croire que demain c'est l'ouverture de la saison d'été des parcs d'attractions. En tout cas, moi je suis prêt. Pas question de faire la file demain. Je suis aux premières loges. Je vais passer la nuit ici avant d'embarquer dans cette attraction. Ça risque d'être un peu frisqué. Bouh. Eh ben dis donc, quelles images en tout cas. Et puis Luc va être des nôtres. Et pendant les vacances de Pâques, tout revit, exemple avec les parcs d'attractions, voilà plutôt une bonne nouvelle pour les amateurs de sensations fortes. Tout revit ou tout s'enneige aussi. Oui. Demain, c'est l'ouverture de la saison. Et à quelques heures de cette ouverture, c'est le bas de combat, direction le plus grand parc d'attractions du pays, pour y retrouver Jean-Christophe. Jean-Christophe, est-ce que là-bas tout est prêt ou est-ce que le chasse-neige doit encore passer? Vous pensez bien que ce n'est pas quelques flocons qui vont empêcher l'ouverture du parc, parce que le jour le plus important dans la saison touristique d'un parc d'attractions, c'est le jour d'ouverture. Il faut que là, vraiment, toutes les attractions fonctionnent. Alors Marcel, on sent quand même une petite tension, un peu de stress, c'est peut-être dû au climat aussi. Oui, un peu de stress c'est normal et franchement je pense que c'est aussi nécessaire parce qu'un jour d'ouverture c'est vraiment important et ça donne un peu d'adrénaline. Et comme vous voyez ici, c'était un challenge cette année et franchement on est presque prêt. Je suis très fier de notre équipe. Alors vous parlez de votre équipe, il y a une équipe qui est là en permanence pendant toute l'année et puis il y a aussi les saisonniers. Le rapport est assez important? Oui, on a environ centaine de temps plein, donc permanent pour toute l'année et ça augmente depuis l'ouverture de la saison. Et pour vous donner un exemple, ça sera environ 1000 collaborateurs en plein été. Alors est-ce que c'est facile de les retrouver, ces collaborateurs? Est-ce que vous êtes exigeants? Est-ce qu'ils reviennent d'année en année? Oui, je ne peux pas dire que c'est facile, mais ça va pour nous. Nos standards sont assez élevés parce qu'on a besoin des gens avec un certain extravertisme, vraiment personnalité, parce que c'est notre métier, l'hospitalité. On préfère d'être bilingue parce que nos visiteurs sont néerlandophones et francophones. Donc ça, c'est pas facile, mais jusqu'à aujourd'hui, on réussit bien de trouver les meilleurs. Merci. La sécurité, vous pensez bien qu'on ne badine pas avec ça dans tous les parcs d'attractions. Visite régulière, quotidienne, inspection même par les pompiers. Tout ceci se trouve au programme du reportage de Kamel Azous. Xavier travaille dans ce parc d'attractions depuis 2001 et chaque jour à 6 h du matin, c'est le même rituel. Il commence par le contrôle du loup-garou, une attraction en bois de 970 mètres de virage, de descente et bien sûr de montée. Cette structure en bois travaille sous l'effet des variations de température et de l'humidité, autant dire que le contrôle se veut quotidien et plutôt sportif. On fait le tour du parcours complètement, on contrôle la structure en bois, on contrôle le rail qui est métallique et tout ça, surtout en ce qui concerne sa boulonnerie, la fixation au niveau de la structure en bois. Puis après ça, on fait une lubrification complète du rail, ce qui consiste à mettre de la graisse sur les rails afin que le train tourne dans les temps limites. Ensuite, on s'occupe du contrôle des trains et tout ça. On lance 5 fois chaque train à vide, puis après, pour des petits détails qui auraient pu nous échapper, on se met à l'intérieur du train et on fait quelques cycles afin de savoir que tout était en ordre et qu'il n'y a aucun risque pour le client. Et que dire des contrôles de cette attraction, un véritable prototype. C'est la première fois que l'on place une installation de montagne à l'horizontale. La conception de cette structure, qui nous rappelle les remontées mécaniques ou les télésièges, a été imaginée avec des scénarios de secours, des scénarios qu'il faut tester, puis inexorablement adapter à la réalité. Tout d'abord, la nacelle s'est arrêtée et pour une raison quelconque, ne peut pas revenir par ses propres moyens jusqu'au niveau de la gare. Alors nous avons une nacelle de service qui peut remonter à l'envers sur le circuit pour aller chercher la nacelle et la rétracter normalement en gare.
Le second niveau, c'est que la nacelle ne veut pas bouger, et à ce moment-là, la nacelle de service se met en dessous de la nacelle avec le public pour pouvoir évacuer les personnes. Et si pour une raison quelconque ces deux procédures ne sont pas possibles, Eh bien, le troisième scénario, ce sont eux, les pompiers du Grimpe du Brabant Wallon. Entendez par Grimpe le groupe d'intervention en milieu périlleux. Ils interviennent sur ce site à la demande du service d'incendie de Wavre et pour cause, il n'existe pas de nacelle de pompiers qui monte jusqu'à 62 mètres. Dès lors, les techniques de spéléo, d'escalade et d'alpinisme que maîtrisent ces hommes permettront des sauvetages périlleux en tout dernier recours. On réunit une équipe d'au moins 3 hommes qui se dirigent vers le pylône le plus proche de la nacelle bloquée. Ils ont pour mission donc de rejoindre le monorail. Ils descendent en rappel sur le monorail. Ils y installent un petit chariot qui est muni de roulettes. Ils s'installent à deux et ils se dirigent vers la nacelle bloquée en fait. Ils abordent la nacelle bloquée, ils rassurent les gens et alors ils procèdent à l'évacuation de chacun des passagers de la nacelle en rappel. Se familiariser avec ces monstres du frisson, avoir des automatismes dont l'objectif est de réduire la marge d'improvisation. Voilà les secrets d'une avant-saison dans un parc d'attractions, histoire de frissonner toute l'année avec un maximum de sécurité. On vient de le voir, tout est prêt, hein, vous pouvez y aller en toute sécurité, sauf peut-être si Jean-Christophe est aux commandes, moi je ferai pas trop confiance, mais bon. Et je vous permets pas de dire ça, hein. Figurez-vous qu'il y a quand même des étudiants qui s'occupent de lancer les nacelles, lancer les trains. Ce n'est pas le cas de Sandrine, vous n'êtes plus vraiment étudiante. Quelle est votre fonction ici? Je suis opératrice d'attraction expérimentée. Ça veut dire que quoi, toute la journée vous restez dans cette cabine à lancer le même train? Non, en fait, je gère une zone complète d'attraction et je forme les gens sur les attractions. Est-ce que vous êtes saisonnière vous aussi, ou est-ce que vous faites partie du personnel du parc et vous êtes présente toute l'année? Non, je suis saisonnière, mais je reviens plusieurs fois sur l'année, quoi. Si je devais apprendre à lancer un train, c'est facile, il me faudrait combien de temps? Il faut compter une bonne journée de formation par attraction et il y en a certaines, c'est 2 ou 3 jours. Et donc je ne peux pas pousser sur le bouton pour le lancer. Hein. Ben voilà, ici on ne badine pas avec la sécurité. Hein. C'est bien ce que je vous disais d'ailleurs depuis quelques jours. Eh bien, la plupart des attractions sont en test, lancées à vide, enfin pas vraiment à vide puisqu'il y a quand même du poids, du lest dedans pour les faire fonctionner. On va essayer de retrouver Steven dans la neige. Tiens, je vais remettre mon bonnet. Steven, vous êtes toujours en briefing, il y a toujours de l'activité ici. Vous allez travailler jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure, je ne sais pas, peut-être jusqu'à demain matin. J'espère pas, j'espère dormir quand même quelques heures, mais ça a l'air bien. Maintenant, c'est vérifier si tous les check-outs sont faits. Les check-outs, c'est à la fin de formation. Tous les formateurs, les derniers 3 jours, ont formé tous les nouveaux. Et après, il y a un petit test pour voir qu'ils ont bien compris toutes les attractions. Maintenant, on va vérifier si tout est bien en ordre. Et bon, les attractions tournent, ils sont tournés toute la journée. Donc, il y a de la neige, donc c'est génial. Voilà, on ne peut pas se permettre de rater le début de la saison. Exactement, exactement. Tout doit être prêt. Bon, ben, on va vous laisser continuer, Okay, on va vous préparer. On signalera que bien pour demain, la nouvelle attraction, c'est la grande descente de ski. Donc prévoyez vos skis, c'est toujours utile. C'est vrai qu'il ne faut pas aller très loin finalement pour aller au sport d'hiver. On va rappeler que c'est les vacances de Noël, on est d'accord. Ah, de Noël, oui, c'est vrai. Les principaux visiteurs d'ailleurs de ce genre de parc d'attractions, nos ados adorés, qu'on va retrouver d'ailleurs tout de suite.